Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Petite news rapide concernant Cardi B qui aurait craqué suite à la sortie de son single Shake It. Voilà, il y a un audio d'elle qui a leaké, qui est sorti où elle est en train de pleurer en disant qu'elle ne veut plus faire ce genre de son parce que ça ramène ses anciens démons. On va parler de ça. Bref, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le WhatsApp Gang. Et c'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify. Elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines, bien sûr, US, FR et même parfois worldwide. Hey. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, ouais, il y a un audio de Cardi B qui a un peu traîné sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'il ait autant fait parler que ça en France, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un audio d'elle qui est sorti où en fait on l'entend pleurer et dire que ouais, elle ne veut plus du tout faire des sons comme Shake It, etc. Des sons... Excusez-moi. Elle veut pas plus faire des sons comme ça parce que ça ressort ses vieux démons. Elle a dit que voilà, elle a beaucoup évolué, que maintenant c'est une mère, qu'elle veut être vraiment une mère, qu'elle ne veut plus être liée forcément à la street, etc., etc. Why I didn't want her to do this song, Shake It, or like any drill songs, because it's like these songs are activating like these demons that I killed. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that girl anymore. Like I just want to be a mother. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that old Cardi anymore. I left that lifestyle a long time ago, bro. Like, I don't want to be that anymore. Like, and she's coming back. She's coming back, bro. Like, I feel like getting a cane. If you know about the canes, then you know. I don't want to be that. Et que c'est quelque chose qu'elle ne veut plus faire. Donc forcément, quand cet audio a été divulgué, énormément de ses fans ont commencé à... forcément à dire, à la tweeter en fait, à la commenter, à la tweeter en disant ouais c'est comment, est-ce que tu vas bien, tatati, tatata, tatata. Bien évidemment, Cardi a répondu et a dit non mais c'était pas vrai, c'était une blague. Enfin en gros, attendez, je vais vous dire. Parce que en vrai de vrai, elle a juste répondu que c'était une blague, que voilà, elle a un jeu d'acteur de ouf, que elle plaisantait, etc. Donc elle a posté une conversation qu'elle a eue avec quelqu'un qui a dit ouais, hey, je viens de voir ton post et tout, are you okay? Elle a dit oh oui, j'étais juste en train de plaisanter j'étais juste en train de faire une blague à mes fans, tu vois. Elle a dit, après la personne à qui elle parle, elle a dit girl, ah ouais tu m'as vraiment eu hein. Et Cardi B a répondu ouais, j'étais juste en train pratiquement de dire que ouais, cette musique fait trop ressortir le ghetto de moi, tu vois. Ensuite, elle a dit ouais, le Bardi Gang et tout, c'était juste une blague, je plaisantais juste avec vous, etc. Ne vous inquiétez pas. C'était juste pour dire que cette musique fait ressortir le gangsta in me, genre la gangster energy de moi, etc. Et peut-être que je joue trop bien le comédie, je sais pas, blablabla. Et puis après, il y a plein de gens qui ont réagi en disant ah ouais, oh ouf, heureusement et tout ça, tu nous as bien eu. Donc moi, j'ai deux suppositions par rapport à cette histoire. La première, c'est que bah forcément on sait très bien que quand tu sors quelque chose, et c'est son dernier single, pour quand même faire de la pub, de la promotion, etc., tu vas faire des choses qui vont un petit peu provoquer. Genre, c'est pas anodin qu'elle ait révélé la tête de son fils la veille de la sortie du single, ou etc. De toute façon, vous commencez maintenant à connaître les techniques marketing, et je pense qu'il y en a aussi parmi vous qui font des cours de marketing et de communication. Genre, forcément, quand tu es sur le point de sortir quelque chose, bah tu mets en place une campagne ou une manière de promotionner. Et avec les réseaux sociaux, cette manière de promotionner a complètement changé. Avant, c'était ça sort tel jour, be ready, tatati, tatata. On montre un petit peu la préparation du truc ou les pubs, etc. Maintenant, je pense que c'est les Kardashians surtout qui ont changé ce game-là. Mais maintenant, c'est en mode... il faut faire des choses avant que le projet sorte. Il faut faire des choses où l'attention va être sur nous.
Donc c'est pour ça par exemple que Megan elle a fait l'extrait de son nouveau single à Coachella parce qu'elle savait qu'elle allait avoir énormément de visibilité. C'est pour ça que les Kardashians quand il y a eu leur télé-réalité qui est sortie, bah c'est là qu'ils ont commencé à faire les embrouillés avec Kanye ou le truc de la sextape, etc. Parce que comme ça ils savaient que tout le monde allait être devant leur télé le 14 avril là quand c'est sorti pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une nouvelle... Attendez, mon nez coule. Donc c'est vraiment une nouvelle technique. Et peut-être que voilà, pour rebooster les streams, pour rebooster un petit peu les écoutes, bah c'est ce qu'elle a voulu faire quoi. Elle a dit ah vas-y je vais faire un audio pour dire ouais ce genre de son, ça ressort le démon de moi, je veux plus faire etc. Pour un petit peu re-attirer l'attention sur le single. Donc ça c'est possible. Deuxièmement, mais ça c'est vraiment deuxièmement dans le sens où je pense que c'est vraiment la première... Je pense que c'est vraiment la première explication. C'est vraiment qu'elle était sincère dans l'audio. Parce que quand on écoute l'audio, franchement, elle joue vraiment bien. Mais c'est vraiment qu'elle était sincère dans l'audio. Et que comme l'audio, il a été partagé, bah du coup, elle est obligée de garder la face et dire ah non, mais je plaisantais, ha ha ha. Je joue grave bien la comédie, vous avez vu, hihihi, ho ho ho. Genre parce que moi, en tout cas, quand je lis comment elle a dit ça et comment elle a écrit, avec la vieille explication de capture d'écran où limite on sait très bien qu'on peut s'auto-texter en iMessage, tu vois ce que je veux dire, genre désolé, allergie. Mais t'as vraiment l'impression que des fois c'est une explication un peu en mode vas-y je vais dire que je blaguais et tout alors qu'en fait tu t'es vraiment fait cramer meuf, tu vois, genre je sais pas comment t'expliquer, genre tu le pensais vraiment, ça se trouve t'as vraiment eu un meltdown et voilà il y a eu l'audio et maintenant bah t'essaies de garder la face parce que ça faisait vraiment bon ça, tu vois, genre vas-y je vais m'auto-react, hey girl, tu m'as vraiment eu, ouais je sais, je joue grave bien la comédie, capture, regardez, exemple, non mais les Barbs, les Barbs, excusez-moi, oula, Starfou là, vous allez m'insulter les Barbs, non, Bardi Game, je plaisantais avec vous, en vrai je mentais, donc c'est possible que ce soit ce cas-là aussi. C'est possible que ce soit ce cas-là aussi. Mais peut-être que je changerai quand même un peu plus pour la première option que la deuxième. Parce que bah ça reste un single, c'est sorti, ça lui fait de l'argent, elle est artiste. Je vois pas en quoi ça va... Enfin voilà quoi. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, comme d'habitude. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous pensez que c'était un coup promotion pour rebooster le single? Ou est-ce qu'il y a une part quand même peut-être de sincérité et qu'elle a eu un rattrapage, je sais pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous. Enfin, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, c'est plutôt ça. Peace!